Bonsoir à tous. Merci de nous avoir choisis pour vous informer et vous avez raison. Bienvenue à la grande édition de l'ERTM. Le président de la République est arrivé ce matin à Doha, au Qatar, pour une visite officielle de 72 heures. Ce voyage présidentiel vise à dynamiser la coopération entre nos deux pays. Le chef de l'État et la forte délégation qui l'accompagne vont rencontrer plusieurs personnalités de ce pays ami du Mali. Dès son arrivée, Ibrahim Boubacar Keïta a eu un tête-à-tête avec l'émir du Qatar. Les précisions à Doha de nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré, Dembawan et Ibrahima Koulibaly au cours de ce journal. Dans son voyage au Qatar, le président de la République est accompagné de son épouse. À peine arrivée, Mme Keïta Aminata Maïga, elle aussi arrivée, est allée visiter la Qatar Foundation. Cette fondation s'occupe de l'éducation, des sciences et du développement communautaire du Qatar. La première dame, par cette visite, compte elle aussi remettre en marche la vieille coopération existante entre nos deux pays. Dey Sissoko, Idrissa Traoré, Dembawan, Brahima Koulibaly sont nos envoyés spéciaux. Ils nous en diront plus dans cette édition. Place de la République, le perchoir de l'Assemblée nationale du Mali a un nouveau locataire. Il s'appelle Isiaka Sidibé. Il a été élu ce matin lors d'une session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Le député élu de Koulikoro place son mandat sous le signe de la consolidation de la démocratie. Mamari Kone nous parle de cette rentrée parlementaire. Ils étaient deux candidats pour l'élection au poste de président de l'Assemblée nationale. Isiaka Sidibé, député RPM élu à Koulikoro, et Oumar Marko, député Sadi élu à Kolondjiba. À l'arrivée, Isiaka Sidibé est plébiscité. Pour en arriver là, il a fallu un bureau d'âge présidé par Abdraman Niang, le doyen d'âge, avec à ses côtés les deux plus jeunes députés de l'Assemblée nationale, Amadou Cham et Youssouf Aya. Après lecture de l'arrêt de la Cour constitutionnelle portant proclamation des résultats du second tour des élections législatives, les élus de la nation ont procédé au vote à bulletin secret pour départager les deux postulants au perchoir. À l'issue du vote, Isiaka Sidibé obtient 115 voix contre 11 pour Oumar Mariko. On dénombre 20 bulletins blancs et un bulletin nul. Présider l'Assemblée nationale en ce moment important de l'histoire de notre pays constitue un immense honneur et surtout un redoutable challenge, dira le nouveau président de l'Assemblée nationale. Ce challenge, j'entends le relever avec vous tous, car convaincus que nous sommes tous dépositaires de la souveraineté du peuple malien. Notre peuple nous observe et nous demande un comportement honorable et digne. Notre pays, alhamdulillah, est en train de sortir d'une grave crise grâce au multiple soutien de la communauté internationale, à la bénédiction de nos ancêtres et au génie de notre peuple. Il nous appartient, en tant que porteurs de la souveraineté nationale, de nous inscrire dans cette dynamique de sortie de crise. Dignes représentants du Mali, nous devons servir l'intérêt général, rien d'autre. C'est le moment d'être à l'écoute de notre peuple, de rendre compte à nos mandants. Réconciliation nationale et refondation de l'État, l'Assemblée nationale entend jouer toute sa partition. Nous allons écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire, de la longue histoire et riche histoire parlementaire de notre pays. Cette page, nous devons faire en sorte qu'elle soit écrite en lettres d'or dans l'histoire de notre Parlement. Il nous faut œuvrer sans relâche à la réconciliation entre les filles et les fils du Mali, quelle que soit leur appartenance politique, religieuse ou ethnique. Nous devons être l'Assemblée nationale de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. Nous devons tous, à ce moment délicat de l'histoire de notre pays, apporter notre contribution à l'œuvre de refondation de notre État. Œuvre entreprise par son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, homme d'État, homme de conviction, homme de défi. En tant que représentant du peuple malien, ensemble, nous veillerons à ce que notre Assemblée ne soit pas une chambre d'enregistrement. Le chef de l'État ne conçoit pas ainsi notre Parlement. Juste après l'élection du président, les élus ont constitué une commission ad hoc chargée de la relecture du règlement intérieur du Parlement, après quoi les regards seront tournés vers l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale et la constitution des groupes et commissions parlementaires.
Voilà, l'Assemblée nationale commence à revivre un nouveau président et bien sûr de nouveaux députés. Ils mesurent l'ampleur de la tâche qui les attend, tâches qui sont entre autres défendre les intérêts des populations et remplir pleinement les missions de l'Assemblée nationale dans le développement du pays. Agali Ag Adissa nous amène dans cette assemblée fraîchement mise en place. Ces baptêmes de faits parlementaires renvoient les 147 élus à leur mission. Les nouveaux députés qui se découvrent pour la première fois à l'occasion de cette rentrée mesurent déjà la hauteur de la tâche. Le pays vient de loin, il y a les problèmes de développement économique, social, il y a beaucoup de choses à faire. Donc on sait vraiment qu'il y a des problèmes à résoudre sur toute la ligne. Nous sommes dans cette logique de poursuivre le projet de société du président Ibrahim Boubacar Keïta pour les 5 années à venir. Avec une élection à plus de 115 voix, ça veut dire qu'il y a une unanimité autour de ce président. Et je suis très content aujourd'hui d'être là pour aussi élire le nouveau président de l'Assemblée nationale du Mali, et prions Dieu que durant ces 5 ans, que le Mali soit apaisé. Des préoccupations qui cadrent bien avec les attentes des populations. C'est des députés qui sont issus du peuple malien et en principe, individuellement, ils connaissent la préoccupation de ce peuple-là et je pense qu'aucun député ne va se comporter de telle sorte que ses électeurs soient dessus de lui. Ce que j'attends de nos honorables députés, qui nous apportent la stabilité et la paix dans notre pays et surtout l'emploi des jeunes. Tous les Maliens attendent cette rentrée parlementaire parce que tout est bloqué. L'élection de Issaka Sidibé au poste de président de l'Assemblée nationale est une récompense. La récompense de la compétence, la récompense du mérite. Les nouveaux occupants de l'hémicycle ont besoin d'un personnel qualifié pour combler les attentes. Nous attendons que cette nouvelle équipe adopte un cadre juridique qui puisse vraiment permettre au travail de l'Assemblée nationale de travailler dans des conditions meilleures, de travailler, de sortir de la précarité. Nous avons des compétences à mettre à la disposition de la nouvelle équipe. Certains membres du gouvernement des partis politiques étaient présents à cette session inaugurale de la nouvelle législature. À présent, je vous propose de suivre le portrait croisé du Benjamin et du doyen de la 5e législature du Mali, respectivement Amadou Cham, élu en commune 5 du district de Bamako, et Abdraman Niang, député de Ténékou. Tous deux, comme le veut la tradition, ont présidé la session extraordinaire de l'hémicycle avant l'élection du président de l'Assemblée nationale du Mali. Mohamed Ould Mamouni nous les présente. Voici le plus jeune député de l'histoire de l'Assemblée nationale du Mali. Il s'appelle Amadou Cham. Il a été élu en commune 5 du district de Bamako. Né le 21 mars 1984 à Ségou, Amadou Cham est titulaire d'un MBA Finance et d'un DESS en communication de l'École spéciale de gestion de Paris. Il est aussi titulaire d'une maîtrise en sciences de l'administration, spécialité gestion des ressources humaines, diplôme obtenu à l'École nationale d'administration du Ghana. C'est dans ce pays que Cham a effectué ses études primaire et secondaire de 1991 à 2002. Le Benjamin des députés porte les couleurs de l'ADP Maliba à l'hémicycle. C'est un grand honneur pour moi, et également pour le Mali et pour la jeunesse, parce que ça montre que les Maliens ont commencé surtout à avoir confiance aux jeunes, et c'est le renouveau tant entendu. Les défis sont majeurs. Moi, en tant que député de la majorité présidentielle, c'est d'aider le président Ibrahim Boubacar Keïta à tenir les engagements pour lesquels il était élu. Amadou Cham est marié et est père de 2 enfants. Il parle anglais, français et allemand. 39 ans séparent Amadou Cham de Abdraman Niang, le doyen de la 5e législature du Mali. Il a 69 ans et est député de Ténékou. Cet ancien administrateur civil rompu fut membre de l'équipe de pilotage des élections démocratiques de 1992. Abdraman Niang a été plusieurs fois consultant pour le compte des Nations Unies. Il a occupé des postes de conseiller technique, de chef de projet d'appui au processus électoral dans plusieurs pays africains. Mais les ambitions, c'est d'accompagner le président Ibrahim Boubacar Keïta pour le Mali d'abord, pour le relèvement de l'État, de la nation, des institutions, et pour promouvoir un mieux-être, un bien-vivre de chaque Malien et chaque Malienne. Nous serons toujours à côté des jeunes pour leur préparer
la montée là où nous sommes aujourd'hui. Signalons que ce sont le Benjamin et le doyen de l'hémicycle qui faisaient partie de ceux qui ont présidé la session extraordinaire de l'Assemblée nationale avant l'élection de son président. Faisons maintenant une incursion dans les coulisses de cette rentrée parlementaire, de la découverte de la salle Modibo Keïta à celle de ses collègues députés, en passant par celle des portes dérobées de l'hémicycle. Tout un monde à découvrir pour ces nouveaux venus. Nos reporters Amadou Sankaré et Sidi Modibo Dambélé ont promené leurs caméras dans les coins et recoins de l'hémicycle. Voilà ce qu'ils nous rapportent. Cette rentrée parlementaire sonne pour les nouveaux députés comme le premier jour d'un élève à l'école. Où aller? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà autant de questions que certains élus se posent une fois dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Pour la plupart des députés, porter l'écharpe n'est pas chose facile et il faut se faire le plus souvent assister par certains collègues ou le service du protocole de l'hémicycle. Pour cet événement, la salle Modibo Keïta a affiché le plein et pour y accéder, il fallait souvent donner de la voix. Le bureau d'âge, dirigé par l'honorable Abdraman Niang, est installé et les travaux peuvent commencer. La proclamation des résultats du vote donne le fauteuil de l'hémicycle à Ishaka Sidibé. Aussitôt, il est conduit à son siège par le service du protocole, mais aussi de la sécurité de l'Assemblée nationale. Pour faire avancer les choses, le secrétaire général de l'Assemblée nationale était obligé à chaque fois de souffler à l'oreille du président certaines indications, comme pour dire qu'imprimer pas est toujours difficile. Ce contact a été une occasion pour certains de faire des photos pour fixer l'événement. On a fait beaucoup de photos avec les gens. Nous sortons ça. Attendez, je dois voir qu'il y a des photos ici. Je suis avec le collègue. Ah oui. Très belle photo. À présent, cette question. Quelle est la bonne manière de porter l'écharpe? L'écharpe est cette bande aux couleurs du Mali, se portant d'une épaule à la hanche. Notez qu'elle est différemment portée par les députés, les consuls nationaux, les élus locaux et les membres de la Cour constitutionnelle. À l'occasion de la rentrée solennelle des 5e législatures, Lamine Tchekoura Koulibaly attire l'attention sur la nécessité d'harmoniser le port de l'écharpe qui n'est pas le drapeau. Faut-il porter l'écharpe sur l'épaule droite avec la bande rouge près du cou ou la bande verte au col, la rouge tombant alors sur l'épaule? Les deux pratiques sont courantes, créant la confusion même dans l'esprit de certains de ceux-là qui l'arborent lors des cérémonies. La loi dit que l'écharpe repose d'abord sur l'épaule droite. Le vert est du côté du bras, l'or au milieu et le rouge vient vers le cou. On doit porter l'écharpe en considérant le cou comme étant le mât, et donc vert, or, rouge. Mais si on porte en l'envers, ça veut dire qu'on a le drapeau guinéen. Vous prenez par exemple le drapeau français, c'est le bleu, blanc, rouge. Vous voyez bien que le bleu, c'est du côté du mât. Donc c'est le cou qui représente le mât. Il y a une querelle de col. Cette querelle porte sur le mât. D'aucuns pensent que le cou représente le mât du drapeau. Alors si on considère le cou comme étant le mât du drapeau, il est certain que le vert serait collé au cou. La Cour constitutionnelle, le port du drapeau dans ce sens. L'Assemblée nationale également porte les mêmes écharpes, mais dans une disposition différente, en considérant comme c'était l'épaule qui est le mât du drapeau. Il s'agit maintenant de s'entendre. Il faut qu'il y ait une décision politique commune. Il appartiendra à l'autorité souveraine
de prendre une décision dans ce sens. L'écharpe n'est pourtant pas le drapeau. L'écharpe, c'est une bande. Elle peut être neutre, elle peut arborer certaines couleurs, mais en réalité, ce n'est pas le drapeau. Ça, c'est l'écharpe de la Côte d'Ivoire, du président de la République. Ce n'est pas le drapeau de la Côte d'Ivoire. Notre écharpe, effectivement, c'est une bande, mais qui a à ses extrémités une couleur rouge, une petite bandelette rouge et une autre bandelette verte. De largeur totalement différente que la bande centrale qui est couleur or. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas dire que c'est le drapeau du Mali qu'on fait porter au président de la République. Tout édifice, toute institution nationale doit porter le drapeau. Et la bonne morale voudrait que le drapeau ne passe pas la nuit au Mans. La bonne règle voudrait que le drapeau ne soit pas déteint, ni battu par le vent, ni le soleil. Le bon citoyen, il dit bonjour à son père, bonjour à sa mère, à l'école, il va à l'école pour assister à la montée des couleurs le matin, et le soir, il assiste à sa descente. En ce moment, il vit avec le pays dans le cœur. Le drapeau est un symbole de la République. Il doit être enseigné en insistant sur sa sacralité. Ce faisant, l'on corrigera le déficit de civisme qui règne au sein de la population. Je vous le disais tantôt, le président de la République est arrivé ce matin à Doha, au Qatar, pour une visite officielle de 72 heures. Ce voyage présidentiel vise à dynamiser la coopération entre nos deux pays. Le chef de l'État et la forte délégation qui l'accompagne vont rencontrer plusieurs personnalités de ce pays ami du Mali. Dès son arrivée, Ibrahim Boubacar Keïta a eu un tête-à-tête avec l'émir du Qatar. Les précisions à Doha de nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré, Dembawan et Ibrahima Koulibaly. Bamako et Doha entendent dynamiser leur coopération dans tous les secteurs de développement. Une volonté politique du président de la République et de l'émir du Qatar. D'où ce voyage officiel du chef de l'État dans la capitale qatarienne. Ibrahim Boubacar Keïta est accompagné de son épouse et d'une très forte délégation composée notamment de plusieurs membres du gouvernement, de hauts fonctionnaires et d'opérateurs économiques. Aussitôt arrivé, le président de la République est accueilli à l'Émiri Palace par son Altesse, Cheikh Tamim Bel Hamad Al-Thani. Suivront juste après les honneurs militaires et les hymnes nationaux des deux pays. Les deux chefs d'État ont eu ensuite un entretien en tête-à-tête élargi aux délégations des deux pays. À l'issue de cette entrevue, aucune déclaration n'a été faite. Les deux dirigeants auraient échangé essentiellement sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les volets politiques, économiques et humanitaires. Toutes ces questions seront également abordées par le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui recevra plusieurs autres personnalités du Qatar. Dans la foulée, les ministres et les opérateurs économiques des deux pays tiendront des réunions de haut niveau pour discuter en profondeur de la concrétisation des actions à entreprendre. Le président de la République a reçu en audience le directeur des investissements et du développement des affaires de DIA Qatar, une entreprise qui investit essentiellement dans l'immobilier et dans le business center. Hassan Youssef Al-Bakr entend se rendre bientôt à Bamako pour voir les possibilités d'investissement dans le pays. C'est du moins ce qu'il a déclaré à sa sortie d'audience. Écoutons-le, il est au micro de nos envoyés spéciaux.
L'objet de la visite, c'est d'abord transmettre nos salutations à Monsieur le Président de la République, mais aussi voir avec lui les possibilités d'une coopération dans le domaine de l'hôtellerie et du foncier, de l'immobilier. Nous sommes en train d'explorer les différents domaines de coopération avec le Mali. Et d'ici là, déjà, je peux vous dire que nous sommes dans l'attente de propositions de la partie malienne, mais aussi une mission qu'on va dépêcher d'ici dans les meilleurs délais, afin de se rendre auprès des autorités maliennes, voir de visu les différents sites, les différentes possibilités, afin que cette coopération puisse être enclenchée. Nous sommes essentiellement dédiés à la construction de grandes œuvres, comme on dit, dans le domaine de l'hôtellerie, des grands hôtels, des logements, mais aussi ce que nous appelons les business centers. Tout ça, ça entre dans le cadre de nos activités. Voilà, dans son voyage au Qatar, le président de la République est accompagné de son épouse. À peine arrivée, Madame Keïta Aminata Maïga est allée visiter la Qatar Foundation. Cette fondation s'occupe de l'éducation, des sciences et du développement communautaire du Qatar. La première dame, par cette visite, compte elle aussi remettre en marche la vieille coopération existante entre nos deux pays. Ndei Sissoko, Idrissa Traoré, Demba Wane, Brahima Koulibaly sont nos envoyés spéciaux. La Fondation pour l'éducation, les sciences et le développement communautaire du Qatar est une organisation fondée en 1995 par l'émir, guidée par le principe que la plus grande ressource d'une nation est le potentiel de son peuple. La Fondation du Qatar vise à développer ce potentiel à travers l'éducation, la recherche et le bien-être de la communauté. Dirigée par son Altesse Sheikha Moza bint Nasser, épouse de l'émir, cette fondation s'est ouverte à l'extérieur afin de renforcer sa visibilité sur la scène internationale. Elle a notamment financé la formation de plus de 2 millions d'enfants en situation difficile dans 22 pays. Quant à sa coopération avec le Mali, elle est encore à l'état embryonnaire. Et c'est pour développer cette coopération que l'épouse du président de la République s'est rendue à la fondation. Keïta Aminata Maïga a trouvé sur place des oreilles attentives. Il s'agissait de faire le point de la mise en œuvre des différents accords signés entre les deux parties et de les actualiser en tenant compte des réalités du pays. Car, pour Mme Keïta, dans les différents projets, il faudra tenir compte en priorité du bien-être des femmes et des enfants du Mali. La démarche a été fort bien appréciée par les responsables de la Fondation. Investir pour pouvoir financer, bien sûr, toutes les actions humanitaires sur le territoire malien. Deuxième chose, on a parlé de l'éducation pour tous et il était présent avec moi, mon collègue chargé du dossier. On a parlé aussi du mouvement associatif ou bien des ONG, soit au Mali, soit au Qatar. Et puis on a parlé des relations peut-être dans l'avenir bilatérales entre ces ONG. Et on a parlé aussi d'une rencontre avec les concernés, les ministres qui sont concernés par cette convention, pour réactiver cette convention et aussi sa mise en œuvre. Bon, l'aide de la première dame va être très précieuse parce qu'elle va renforcer et aider à ce que cette mise en œuvre sera palpable et concrète. Près de 2 millions d'euros attendent donc des nouveaux projets maliens qui pourraient intéresser la Fondation. Mais déjà, la construction des centres de fabrique de bijoux, des centres de préservation des manuscrits et l'appui des micro-projets en faveur des femmes sont des volets qui pourront être réalisés. Une présentation en images et en miniature a permis à l'épouse du chef de l'État d'en savoir plus sur les infrastructures de la Fondation du Qatar. Keïta Aminata Maïga a signé le livre d'or de la structure et invité ses interlocuteurs à venir au Mali. En guise d'acceptation, ils lui ont remis un cadeau qui symbolise le pilier de la Fondation, un arbre à plusieurs branches, comme pour marquer un nouveau départ de la coopération entre le Mali et le Qatar.
D'autres informations sur ce voyage présidentiel dans nos prochaines éditions. A signalé également que le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu ce jeudi 6 janvier 2014 à New York une rencontre spéciale pour faire le point sur la situation au Mali, une séance au cours de laquelle le représentant permanent du Mali auprès de l'ONU, M. Sékou Kassé, a souligné l'engagement du gouvernement à restaurer la cohabitation et le vivre ensemble entre populations des régions du Nord d'une part et entre les populations du Sud d'autre part. Il a rappelé que le gouvernement du Mali avait élaboré et validé avec la MINUSMA les éléments d'une feuille de route de sortie des crises dont l'un des points prévoit le démarrage prochain des pourparlers de paix inclusifs. Les 23 et 24 janvier 2014 se tiendra au CICB le forum sur la corruption et la lutte contre la délinquance financière sous la présidence du Premier ministre Oumar Tatamli. En prélude à l'événement, le président de la commission d'organisation, Béhima Zerbo, nous parle des enjeux de ce forum. Il est au micro de Lamine Keïta. La lutte contre la corruption et la délinquance